La collaboration ou coproduction d'une instrumentale, c'est une manière de produire de plus en plus populaire. Ça présente évidemment des avantages, mais aussi des défauts, et aujourd'hui on va voir si ça vaut le coup de collaborer ou non avec des exemples à l'appui. On commence par les avantages. Évidemment, l'avantage principal de la collaboration, c'est bien sûr le fait d'augmenter tes chances de placer. Si tu as un réseau de ton côté auquel tu envoies des prods et qu'en plus de ça, tu profites sur des coprods du réseau d'un autre compositeur, en toute logique, tu augmentes tes chances de placement. Par exemple, j'ai un ami compositeur qui a commencé il y a à peu près un an à faire des prods. Et récemment, un compositeur très connu dans le rap français a diffusé son adresse mail. Il lui a donc envoyé une loupe et ça a marché, car coproduction et placement de la prod le lendemain. L'autre avantage qui en découle, c'est évidemment le fait de créer des connexions avec les autres compositeurs. Si je reprends le cas de mon ami compositeur, cette opportunité lui permet d'être pris en considération et de créer une connexion professionnelle durable avec un compositeur influent. Et ça va évidemment l'aider à avoir plus de placements. Donc en effet, superbe technique pour placer. Alors il y a un défaut que je vais placer en avantage pour le coup, c'est le fait qu'il faut évidemment partager les points. Et souvent, le compositeur à l'origine du placement va prendre toute la part d'édition, ce que perso je trouve assez fair-play parce que c'est un peu le principe des éditions justement. Donc il y a certes partage de points et d'avance ou fee, mais c'est mieux que pas de placement. Passons maintenant aux défauts. Déjà, musicalement, si tu sais juste faire des loops mais que tu sais pas créer par toi-même une composition en entier, ben tu loupes une grosse partie du taf de compositeur. Donc musicalement c'est dommage, c'est pas très artistique comme démarche, surtout que ça veut dire que tu es dépendant des autres pour créer une prod. Aussi, pour beaucoup de coprods, les loopmakers comme on les appelle sont facilement remplaçables. Le problème c'est qu'avoir une loop qui plaît et qui est placée, c'est pas compliqué sur le volume. Pour autant, bon nombre de placements ne sont pas plus originaux que ça et les loops pour beaucoup se ressemblent. Ça ouvre plus de possibilités quand tu débutes en effet, car tu peux avoir ta chance même avec des très gros producteurs, mais sur le long terme, si tu développes pas une patte de dingue, ça va être compliqué. Aussi, il faut éviter de travailler avec ceux que j'appellerais les guignols. Je m'explique. Imagine demain tu reçois une loupe, tu l'utilises et tu as un placement dans le rap français pour une tête d'affiche. Tu te dis génial, un placement ça régale. Et puis vient le moment des négociations avec le label ou la maison de disques et la personne qui coproduit avec toi commence à demander des avances délirantes, des parts de droits qui ne lui sont pas dues et menace de ne pas accepter de céder la prod autrement. Et bah c'est super simple, dans 99% des cas, le placement saute. Donc t'as fait le plus dur, t'en arrives au son qui va sortir et là, parce que tu travailles pas avec les bonnes personnes, tout capote. Évidemment, t'auras la rage, mais le pire c'est que malgré toi, tu vas traîner une réputation de relou et il y a des portes qui vont se fermer. Donc fais attention avec qui tu taffes. La dernière chose importante, c'est de savoir bien se protéger. Là encore, j'ai un exemple d'un compositeur avec qui je travaille et qui s'est fait voler un des morceaux les plus importants de 2023 à l'échelle internationale. Je pense que tout le monde connaît ce son, et évidemment, même si je vais éviter de donner son nom, c'est un son qui a été numéro 1 du Billboard. Donc le problème qui s'est passé avec ce compositeur, c'est qu'il n'avait jamais vraiment réfléchi à protéger ses instrumentales, ni même à s'inscrire dans un organisme de récolte de droits. Résultat, il a envoyé la prod à l'artiste en question, qui a refait faire cette prod à l'identique par un gars signé dans son équipe de compositeurs pour conserver un max de droits dessus. Ça fait mal parce que placement de fou, changement de vie en termes de crédibilité, et puis bon, bah c'est ton son, en plus de ça, c'est un hit mondial, ça peut représenter des millions en droits, et on parle de quelqu'un qui galère à boucler ses fins de mois. D'ailleurs, j'en profite, mais si tu veux pas te retrouver dans la même situation et qu'au passage tu veux tout connaître du métier de compositeur, que ce soit au niveau de la composition ou du business, sache qu'avec Tariq, on a développé une formation exprès pour les compositeurs. C'est une formation qui est vraiment complète et on est super content de cette formation parce qu'elle est qualitative et qu'on va droit au but pour t'apporter un max de valeur. Je suis sûr que ça va t'aider à booster tes résultats. Mais bref, pour finir, en effet, dans certains cas, les collaborations peuvent devenir de véritables cheat codes pour placer des prods, mais fais attention à créer de véritables relations professionnelles et à apporter une qualité musicale et une singularité qui est irremplaçable. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de laisser un commentaire si tu veux que je revienne plus souvent sur cette chaîne pour t'apporter des explications autour de la composition.